De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Notre méditation autour de l'évangile de saint Marc, nous pouvons intituler vers l'amour de la personne de Dieu et de la personne de mon confrère, entre la peur, la crainte de Dieu et l'inquiétude d'amour. Pour bien situer l'évangile d'aujourd'hui dans le contexte, il nous faut bien voir le texte qui précède l'extrait lu aujourd'hui. Dans ce chapitre de saint Marc, les Sadducéens, qui au fond ne croyaient pas à la résurrection d'après la mort, bombardaient Jésus par de multiples questions juridiques concernant la vie éternelle qu'il ne croyait pas. Mais ces questions étaient comme des échappatoires, juste pour discuter, et non pas chercher la vérité, juste pour se confronter, sans chercher l'essentiel. Un scribe de l'évangile d'aujourd'hui, ce scribe qui a suivi ces provocations stériles de la part des Sadducéens, essaye d'amener cette discussion vers l'essentiel, en posant la question à Jésus. Donc, quel est le premier commandement? Même s'il y avait beaucoup de différences entre les scribes, les Sadducéens ou les pharisiens, il y a une caractéristique commune: l'attachement à la loi. Une sensibilité rigide par rapport à la loi. Un risque de légalisme qui se caractérise du fait de mettre la loi au centre d'expériences religieuses. Respecter la loi pour la loi, en oubliant le premier rôle de la loi qui est de protéger la place centrale de Dieu et le bien de l'homme. Mais le légalisme ne discerne pas. Le légalisme cherche seulement à exécuter ce qui est écrit dans la loi. Par conséquent, Dieu et l'homme perdent la place centrale par rapport à une telle interprétation de la loi. Ce n'est plus la personne de Dieu, ce n'est plus le bien de l'homme qui est central. C'est la loi comme telle qui devient centrale. Et Jésus, en réponse à cette question juridique de scribe, quel est le premier commandement? Jésus introduit une autre dimension de la foi. Il introduit un aspect plus personnel en disant « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. » Donc, Jésus a changé le langage. D'un langage juridique imposé par les Sadducéens et scribes au langage d'expérience plus personnelle. Et à la fin, personne n'osait plus l'interroger. Pourquoi? Parce que
Il est facile de discuter sur la loi, sur la doctrine spéculative. Il est facile de trouver beaucoup d'arguments, de contre-arguments en discussion stérile. Mais, lorsqu'on ouvre un chapitre plus personnel, l'échange devient plus engageant et souvent, la discussion se calme. Personne n'osait l'interroger. Cet évangile d'aujourd'hui qui parle sur l'essentiel de la loi, qui est amour total, est introduit par le livre de Deutéronome, où Moïse dit « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie. » Donc, en essayant de comprendre ces différentes interprétations de la loi, ces différentes approches par rapport à la loi, nous pouvons constater que, probablement, une des raisons de l'esprit légaliste, c'est de confondre la crainte de Dieu, qui est une attitude profondément religieuse, confondre cette crainte de Dieu avec la peur, qui montre une immaturité spirituelle en face de la fausse image de Dieu. La peur montre de l'ignorance du vrai Dieu. Et la peur peut effectivement conduire le fidèle vers le légalisme et la rigidité. Une telle sensibilité peureuse affaiblit la foi vivante, qui est une relation amoureuse. Confondre cette relation amoureuse par une exécution dépersonnalisée des décrets de la loi. Voilà le risque que l'exécution dépersonnalisée des décrets remplace la relation amoureuse entre les fidèles et Dieu, fidèle et son prochain. Même si ces décrets sont corrects, ils peuvent dominer l'expérience spirituelle et couper le fidèle d'une relation vivante avec la personne de Dieu. Donc, souvent, derrière la rigidité se cache la peur dissimulée, et cela éloigne de Dieu. Par contre, la crainte de Dieu, qui est un profond respect de la personne de Dieu, de sa sainteté, de sa volonté, de sa sensibilité, cette crainte de Dieu ouvre le fidèle à Dieu. Voilà. La crainte de Dieu, qui n'a rien à voir avec la peur de Dieu, est une voie pour s'approcher de Dieu et non de s'éloigner de lui. La peur éloigne, mais la révérence attire. La peur est une voie négative et défensive. Par contre, la crainte de Dieu est une voie positive et créative. Effectivement, la crainte de Dieu fait naître l'inquiétude d'amour. Voilà la troisième catégorie que je voudrais introduire vers la fin. Nous avons parlé de la peur qui nous enferme, qui éloigne. Nous avons parlé de la crainte de Dieu qui est une attitude positive. C'est cette crainte de Dieu qui installe en nous, qui fait naître en nous l'inquiétude d'amour. Qu'est-ce que cette inquiétude d'amour? Grâce à cette inquiétude, qui n'est pas la peur, grâce à cette inquiétude, le croyant, le fidèle se questionne en disant « Est-ce que j'aime Dieu assez? Est-ce que j'aime l'autre assez? Est-ce que je suis assez serviable, assez généreux, etc., etc., etc. » Cette inquiétude d'amour protège le cœur contre la stagnation,
contre le minimalisme. Le légaliste allait se demander plutôt est-ce que j'ai bien accompli tout ce qu'il a été prescrit? Vous voyez la différence? Mais un chrétien qui craint Dieu allait se demander plutôt est-ce que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force? Ces deux mentalités se confrontent dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus veut nous former dans cet esprit du don total de soi, où il n'y a pas de place au minimalisme. Jésus nous invite plutôt à la liberté dans l'amour qui ne connaît pas de limites.